Mes chers élèves, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, cet exercice est destiné aux élèves de première année bac sciences, option français. Donc, dans le cadre de la série de révision et de soutien. Donc, on passe à l'exercice. Donc, l'isoprène, apport formel C5H8. Donc, le caoutchouc naturel produit par Livia est un assemblage en chaîne de molécules d'isoprène. Les macromolécules de caoutchouc ont pour formule C5H8, le taux en Y. Donc Y entier, c'est un nombre entier. Donc, premièrement, calculer la masse molaire de l'isoprène. Calculer la masse molaire de l'isoprène. Deuxièmement, quelle est la quantité de matière d'isoprène y a-t-il dans 6600 grammes de caoutchouc naturel? Donc, troisième, une macromolécule de caoutchouc naturel a pour masse molaire M égale, donc c'est 204 000 grammes par mol. Déterminer le nombre Y de molécules d'isoprène constituant la chaîne de cette macromoléculaire. Donc, on passe à la correction. Donc, la masse molaire de l'isoprène, c'est 6. Donc, c'est la masse molaire de C5H8. Voilà la formule de l'isoprène. Donc, la masse moléculaire égale, c'est la somme des masses moléculaires, c'est la somme des masses atomiques qui constitue la molécule. Donc cette molécule est constituée de 5 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Donc on met c'est 5 fois la masse molaire du carbone plus 8 fois la masse molaire d'hydrogène. Et on fait là, donc l'application numérique. J'ai la masse du carbone d'après le tableau, donc c'est 12, donc 5 fois 12 plus 8 fois, donc la masse molaire d'hydrogène c'est 1 gramme par mol, donc c'est fois 1. Donc, et on calcule 5 fois 12 c'est 60, plus 8 égale à 68, mais je mets ici, là, l'unité c'est le gramme mol moins 1, c'est gramme mol moins 1. Voilà la masse molaire de l'isoprène. Donc, avant d'entamer la correction, donc, je vous donne là donc, les relations que contient ce cours. Donc, j'ai premièrement le nombre d'Avogadro égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1, voilà, c'est la constante d'Avogadro, donc le nombre c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23, mais Na c'est la constante d'Avogadro qui vaut 6,02 à la puissance 23 mol moins 1. Donc on disait la quantité de matière, c'est petit n qui est égal, c'est le nombre d'entités, soit le nombre d'atomes ou ions ou électrons, donc une entité chimique. Donc c'est n, donc petit n c'est la quantité de matière, c'est en mol. Grand N c'est 100 unités, donc 100 unités, sur Na. Voilà la première relation. Donc c'est le nombre d'atomes ou le nombre de molécules sur Na.
Ça, N, c'est la quantité de matière, ou on peut dire c'est le nombre de moles. J'ai la deuxième relation. Donc la deuxième relation, c'est j'ai le nombre de moles. Si j'ai le nombre de moles, donc je veux le nombre de moles et j'ai la masse d'un échantillon sur la masse molaire qui constitue l'échantillon. Par exemple, la masse d'un X sur la masse molaire de X. Par exemple, la masse du carbone, ici, et la masse molaire du carbone, voilà le nombre de moles de carbone. Donc voilà, voilà les deux relations qui sont très célèbres dans, on étudiait les solides et les liquides. Donc, si on passe au volume, j'ai la troisième, ici, donc c'est la troisième célèbre, donc c'est N égale, c'est le volume, donc c'est le volume sur le volume molaire. Donc ça, c'est le volume molaire. Pardon, c'est M, c'est en grammes, mol moins 1. Ça, c'est en grammes. Pour le volume, c'est le volume c'est en litres. C'est le volume d'un échantillon, par exemple, sur le volume molaire qui dépend de la température et de la pression. Donc voilà les trois célèbres. Il y a une quatrième pour les gaz parfaits. Donc c'est P fois V. Donc j'ai une quatrième relation, c'est PV égale à N fois R fois T. Tel que P c'est la pression en pascal, V c'est en mètre cube, N c'est le nombre de, donc ce N c'est le nombre de moles, ou on peut dire c'est la quantité de matière, R c'est c'est une constante des gaz rares, des gaz parfaits, pardon, et T c'est la température en Kelvin. Donc on peut écrire c'est N égale à PV, P fois V sur RT. Et on calcule, donc on met les unités internationales. P c'est en pascal, V c'est en mètre cube, R c'est en ici, donc c'est dans le système national. Donc c'est toujours donné, c'est R dans les exercices, et T c'est en Kelvin, tel que T égale, c'est θ, donc c'est la température en Kelvin, donc en Celsius, plus 273. Okay. Maintenant, il m'a dit deuxièmement, c'est calculer, donc ça c'est 1, 2, calculer la masse molaire. Donc, quelle quantité de matière d'isoprène y a-t-il dans 6800 grammes de caoutchouc? Donc, la masse de caoutchouc égale, donc c'est M égale 6800 grammes. Et quelle est la masse? Donc, quelle quantité? Donc, je veux N. Donc, la quantité de matière. Quelle est la relation entre la quantité de matière et la masse de l'échantillon et la masse molaire de l'élément qui constitue cet échantillon? Donc, on sait toujours que la quantité de matière égale la masse de l'échantillon sur la masse qui constitue, donc la masse de l'élément qui constitue cet échantillon. Donc, le caoutchouc, il est constitué de l'isoprène. Donc, l'isoprène, j'ai la masse molaire de l'isoprène, donc c'est la masse de C5H8. Donc, application numérique, donc j'ai la masse du caoutchouc, donc c'est 6800 grammes sur la masse que j'ai calculée avant ici, donc c'est 68 grammes par mol, donc c'est grammes, mol moins 1, donc les grammes s'en va, donc ça me donne que N égale, donc ça c'est 100 mol. Je peux écrire c'est 10 à la puissance 2 mol, voilà la quantité. Donc voilà
la quantité de matière de l'isoprène qui se trouve dans 6800 de caoutchouc naturel. Ok? Donc on passe au troisième exercice. Donc on passe à la troisième question, pardon. Donc maintenant, en troisième, elle m'a dit de une macromolécule de caoutchouc naturel à pour masse molaire M égale à 204 000 grammes par mol. Déterminer le nombre Y de molécules d'isoprène constituant la chaîne de cette macromolécule. Donc on sait que le macromolécule donc de caoutchouc, il s'écrit comme ça. Donc voilà la formule, c'est C5H8Y. Donc je veux la masse molaire de cette macromolécule. Donc la masse molaire de cette macromolécule, donc c'est C5H8Y, c'est Y5Y. Donc ça c'est égal, donc ça c'est égal à Y fois la masse molaire d'un seul molécule de l'isoprène. Donc c'est C5H8. Voilà. Maintenant, j'ai la masse molaire. Donc il est déjà donné. Donc c'est 204 000 grammes par mol. Ça c'est égal 204 000 grammes par mol. Gramme, mol moins 1. Donc j'ai la masse molaire. J'ai déjà calculé la masse molaire. Donc Y égale, pardon. Donc Y égale quoi? Y égale à ces 2004, oui, 2004 000 sur la masse molaire qui est déjà calculée. Donc c'est la masse molaire. La masse molaire c'est 68. Donc c'est 68 grammes par mol. C'est gramme, mol moins 1. Ici c'est gramme, mol moins 1. Les grammes mol moins 1, elles s'en vont. Donc c'est un nombre. Donc on va trouver que le nombre est égal. Donc 200. Donc tu calcules 204 000 sur 60 000. Pardon, c'est 68 grammes par mol. Tu trouveras 3 000. Donc 3 000. Donc cette chaîne. Donc la chaîne de caoutchouc, donc il est constitué d'une chaîne de 3, donc c'est 3000 molécules de l'isoprène. Donc c'est 3000, donc Y égale à 3000. Donc cette vidéo tient à sa fin. Donc je vous remercie. Et à la prochaine exercice. السلام عليكم ورحمة الله. دمتم سالمين أعزائي التلاميذ.